هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. Aujourd'hui, nous avons pu atteindre le premier décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire le premier 10 jours. Et c'est un exploit pour nous. Nous sommes en bonne santé, ayant beaucoup d'espoir en Dieu qu'il va nous donner ce que nous recherchons, mais surtout la piété qui est le but recherché du mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Alors donc nous allons continuer avec les enseignements que nous avons pu tirer du discours de Maulana Cheikh Ibrahim Niass en 1971 quand il s'est rendu à Kaduna. Alors nous allons, Inch'Allah, demander à Sayyid Arabi de lire en langue arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى لموسى كان يتكلم مع الله تبارك وتعالى قال له يا موسى سك برزقي الذي ضمنته لك ما دامت كذائني مملوءة وكذائني مملوءة عبدا إن الله خلق الإنسان فرغ من خلقه وفرغ من رزقه لو فر أحدنا من رزقه لتبعه رزقه حتى لا يموت أحدنا حتى يستكمل رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل الإنسان يخبره الله ويقسم ولا يصدقه هذا ضعف في الإيمان. الرزق مضمون لهذا قال الله لموسى سك برزقي المضمون ما دامت كذائني مملوءة. قال له يا موسى لا تخف السلطان في سلطان ما دام سلطاني موجودا وسلطاني موجود أبدا لا تكف كائم سلطان ما دام لم تظلم. أما الظلم فليس لك أن تظلم لا سلطان ولا غيره ما دامت لم تظلم لا تكف أحدا وسلطان الله قائم. الثالث قال له يا موسى لا تشتغل بذكر عيب غيرك ما دام فيك عيب والعبد من عيب أبدا. الرابع قال له يا موسى لا تعمن مكر الله ما لم ترى نفسك في الجنة وفي الجنة كان أبوك آدم وقد خرج منها لا تعمن أبدا. الخامس لا تترك محاورة إبليس ما دام يهاورك وهو يهاورك أبدا. هذه وصية الله لكليمه موسى. الشاهد منها لا تذكر عيب غير ما دام فيك عيب. كلنا له عيب ما سوى الأنبياء. الناس كلهم له عيوب. الأنبياء معصومون لا يعصون الله ما أمرهم لا يستطيعون لو أراد نبي أن يعصي الله ما استطاع ولا يريدون عيدا. والله غفر لهم ما وقع منهم ولو قدرنا أنهم يفعلون أكرمهم رسول صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Barakallah. Alors donc nous allons continuer avec la petite causerie de hier. Alors j'avoue que ceux qui ont retransmis la petite causerie, qui l'ont écrit là, souvent ils ont écrit avec beaucoup de petites erreurs. Donc quand tu lis que tu ne regardes pas très bien, c'est difficile de comprendre même ce que Baye Niass veut dire. Mais comme nous, quand nous étions à Medina Baye, on avait déjà une petite idée de ça, on disait ça là-bas. Voilà, ça va nous permettre quand même de pouvoir atteindre les buts recherchés. Alors donc, Baye Niass dit, Qala Allahu Ta'ala, dit Moussa, que Dieu s'est adressé à Sayyidina Moussa. Et je prends où là nous avons puni hier, il dit, Kana yatakallamu ma'allahi tabaraka wa ta'ala, parce que Moussa était un interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il causait avec Allah. Et on va expliquer un peu la profondeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال له يا موسى سك برزقي الذي ضمنته لك ما دامت كذائني مملوءة وكذائني مملوءة أبدا. Ce sont 5 phrases avec lesquelles Dieu a parachevé la Torah.
Alors, certaines personnes disent que ce n'est pas un hadith Qudsi, que c'est une pure invention, mais le sens est profond. Quand tu penses au sens là, tu sais que le sens là même, ça va dans la droite ligne de l'enseignement des prophètes. Peu importe, si le sens va dans la droite ligne de l'enseignement des prophètes, on peut considérer ça comme une parole sage, Inch'Allah. Alors il dit, Sik biriski allazi damintuhu laka ma damat khazaini mamlu'a wa khazaini mamlu'atun abadan. Il dit, aie confiance en la richesse, en la part de richesse que moi Dieu t'ai réservée. Si toutefois mon tiroir est rempli de richesses, et sache que mon tiroir sera toujours rempli de richesses. Dieu est toujours riche et nous sommes toujours pauvres, quel que soit ce que nous avons. Donc, chaque personne avant d'atterrir sur terre a reçu un décret de ce que Dieu va lui donner. Ça, c'est avant même que Dieu ne le crée. Alors quand c'est comme ça, aie confiance en cela. C'est ce que Dieu va te donner. Tu peux le prier pour qu'il augmente ça. Mais ce que Dieu va te donner là, même si tu fuis, ce qu'il avait prévu pour toi va te pourchasser pour t'atteindre. Donc quand c'est comme ça, tu n'iras pas voler. Parce que même quand tu vas voler, tu ne voleras que ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais maintenant, là, on te mettra en prison. C'est-à-dire, si Dieu a prévu aujourd'hui là pour toi là, 100 000 francs. Si tu vas voler là, tu ne peux pas voler plus que 100 000 francs. C'est les 100 000 francs que tu vas voler. Alors que si tu étais correctement, on t'aurait donné les 100 000 francs. Mais comme tu n'as pas un bon comportement, tu allais voler, ce qu'on devait te donner, on te mettra en prison. Alors que si tu étais calme, tu étais serein, tu attendais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aurait donné sans même que tu n'aies eu besoin de le voler. Allah m'a dit maintenant. Inna Allah khalaqal insana faraga min kalkihi wa faraga min rizqihi. Dieu, quand il nous a créés, il avait déjà prédestiné notre part de richesse avant même qu'il nous crée. Law farra ahduna min rizqihi latabi'ahu rizquhu. Si l'un d'entre nous même fuyait sa part de richesse, cette part de richesse l'aurait poursuivi pour pouvoir l'atteindre parce que ça lui appartient. Hatta la yamuta ahduna hatta yastaqmila rizquhu. Jusqu'à ce que, pour que tu saches qu'aucun d'entre nous ne mourra, si toutefois il n'a pas possédé la part de richesse que Dieu lui avait réservée. Tu ne peux pas mourir si le pain que tu devais manger aujourd'hui là, si tu ne l'as pas encore mangé, parce que c'est ta part de richesse que Dieu avait réservée pour toi. Donc quand c'est comme ça là, pourquoi te presser par rapport à une affaire que Dieu a déjà écrite pour toi? Donc reste calme et reste digne. C'est surtout ce qu'il veut te faire comprendre. Reste digne. Tu auras la richesse que Dieu avait réservée pour toi. Votre richesse là provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit sama parce que tout le monde dit que Dieu est en haut, mais ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans les mains de quelqu'un, ça y est dans les mains de Dieu. Les êtres humains sont les formes apparentes à partir desquelles Dieu passe pour te donner ce qu'il veut te donner. Tant que Dieu n'a pas réservé quelque chose pour toi, personne ne peut te la donner. Et si quelqu'un te le donne, au-delà de lui, c'est Dieu qui t'a donné. Donc il faut que tu aies confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Dieu avait réservé pour vous là proviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Dieu jure que au nom du Seigneur des cieux, que ce qu'il est en train de dire là est tellement vrai que si vous savez ça là, vous allez être correct. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que il dit aucun d'entre vous ne mourra si toutefois il n'a pas parachevé la richesse que Dieu avait préservée pour lui. Il dit wattaqullaha, craignez Dieu au ajmilu fi talab. Et quand vous cherchez votre richesse là, n'allez pas escroquer, n'allez pas faire des actes de vandalisme. Cherchez ça de la manière la plus bonne et vous l'obtiendrez. Al-insanu yukhbiruhu Allah wa yuqsima wa la yusaddiquhu hadha da'ufun fil iman. Regarde, dans ces deux versets-là, Dieu nous informe par rapport à notre richesse. Et il jure même par rapport à notre richesse, mais on ne croit pas en cela. Il est très difficile de voir quelqu'un qui croit que sa richesse est dans les mains de Dieu. Lui, il pense que c'est son intelligence qui lui donne la richesse. Il pense que c'est parce qu'il est fort. Voilà pourquoi il va avoir quelque chose. S'il est comme Meiga, il pense que comme il maîtrise la peinture des autos là, il pense que c'est ça qui va lui donner son risque.
Si c'est quelqu'un qui travaille au ministère, il pense que c'est le ministère qui lui donne la richesse que Dieu a réservée pour lui. Tout ça ne sont que des apparences. En réalité, derrière tout ça, c'est Dieu qui te donne. Et Dieu jure. Il dit, il dit qu'il jure que ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire Dieu n'a même pas besoin de jurer. Donc Dieu te donne une information. Et il jure. Mais malgré ça, on ne croit pas. Pourquoi on ne croit pas? Parce que l'être humain, il aime voir la chose qu'il veut dans sa main avant de croire en cela. On lit ça, nous les musulmans, beaucoup d'entre nous disent que Dieu a juré que ce qu'il a réservé pour toi, ce que tu auras, mais malgré ça, ça ne nous empêche pas d'aller escroquer. Malgré ça, ça ne nous empêche pas d'aller voler. Si on avait un temps, soit peu confiance en Dieu là, on serait correct. Tu vas faire ton travail qu'il faut. Ce que Dieu a réservé pour toi, Dieu va te le donner. Mais sois digne dans tout ce que tu fais. Ne vole pas, ne mens pas pour la richesse, parce que la richesse a été déjà programmée. Il n'y a rien à faire. Regarde, il dit Ar-rizqu matmounun. Il dit que ta richesse là est déjà garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta richesse là, elle est déjà garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Dieu dit à Moussa, il dit Siq birizqi al-matmoun laka. Il dit aie confiance dans ta part de richesse que moi je t'ai garantie. Je t'ai déjà garanti ça, aie confiance en cela. Donc Dieu est en train de nous dire, ou bien Baye Niass est en train de nous dire à travers ça là, que ta part de richesse là est déjà garantie auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce que tu n'as pas eu là, c'est que tu ne devais pas avoir. Il ne faut pas dire que non, si j'avais fait ça là, si j'avais fait ceci, si ce n'est pas parce que chacun était venu rentrer dedans, non, ce n'est pas pour toi. Tu ne devais pas avoir ça. Ce que tu as raté là, c'est que ce n'était pas pour toi. Ce qui te revient là, tu l'obtiendras coûte que coûte, parce que Dieu l'a déjà garanti pour toi. قال له يا موسى لا تخف السلطان في سلطاني ما دام سلطاني موجودا. Et après cela, il passe à une autre dimension. Quand il a fini de parler des problèmes de part de richesse que Dieu a réservé pour nous, Dieu s'adresse à Moïse encore. Il dit La takhaf sultan, n'aie peur aucunement du pouvoir de qui que ce soit. Si toutefois le pouvoir de Dieu est là, et sache que le pouvoir de Dieu est éternel. Ça veut dire quoi? Tu dois dire une certaine vérité. Toi, rassure-toi que tu vas la dire en respectant ceux qui sont en face de toi. Mais dis la vérité là. Si tu as peur que parce que si tu dis cette vérité là, il y a le courroux de certains hommes de pouvoir qui va s'abattre sur toi. À cause de ça, tu transgresses une loi de Dieu pour le faire plaisir. Alors sache que tu t'es diminué. Parce que le véritable détenteur de pouvoir, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Donc quand tu crois dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait que partout, tu as un cœur vaillant. Tu peux dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Parce que toi-même là, tu as déjà placé ta confiance en Dieu et tu sais que Dieu seul détient le pouvoir. Ce n'est pas lui qui a une petite portion de pouvoir qui se gausse, qui pense qu'il peut faire quelque chose. Tous les prophètes ont été confrontés à ça. Dieu a envoyé Moïse pour aller voir Pharaon. Quand il est arrivé devant Pharaon, il était le tout puissant de l'Égypte. Mais il a dit Zarouni Aktul Moussa. Il dit laissez-moi, je vais tuer Moussa. Bagnès dit qu'il fait comme si quelqu'un l'a attrapé. Il dit personne l'a attrapé. Il dit mais il faut le tuer si tu veux. Il dit c'est comme s'il dit aïe toi ma frère. Quand c'est comme Moshima amené. Areba donc quoi tu sais qu'à Fakali parce que à Koumé à la boulot. L'homme de pouvoir là, quand il voit en toi une certaine vérité, non seulement il a peur de toi, bon aussi il te respecte. Alors donc le musulman, il est en train de te donner des conseils pour être un musulman de qualité. Un musulman de qualité, partout où il passe, on sait que c'est quelqu'un, si la vérité est là, même si c'est au prix de sa vie, il va dire la vérité. Et je prends la vérité juste pour titre d'exemple, il y a beaucoup d'autres choses qui font que souvent, à cause du pouvoir, on a peur et on néglige que le pouvoir de Dieu est plus puissant.
والسلطان موجود أبدا لا تخف قائم سلطان ما دام لم تظلم. Il dit, si toutefois toi, tu n'as pas été injuste envers qui que ce soit, alors n'aie pas peur. Si toi-même tu n'es pas injuste, n'aie pas peur, personne ne peut être injuste vers toi. Mais il faut comprendre quelque chose. L'injustice est mauvaise sur tout le plan. Souvent, tu peux être injuste avec quelqu'un il y a 2 ans, mais le courroux de Dieu est sur ta tête. Tu vas voir que quelque chose t'arrive à l'instant où tu n'as rien fait, mais tu as oublié l'injustice que tu avais faite. C'est ça là qui t'a atteint aujourd'hui. Donc l'injustice là, sur toutes ses formes, il faut t'éloigner de ça. Et un homme, si tu es injuste, Dieu dit wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. S'il lève sa main, celui à qui tu as été injuste là, que oh Dieu, tel a été injuste vers moi, sa prière là, il n'y a pas de voile entre la résolution de ce qu'il veut et Dieu. Dès l'instant qu'il se plaint, il n'y a rien à faire, tu seras foudroyé. Donc, il ne faut pas t'exposer au foudroiement d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'injustice de qui que ce soit. Ne sois pas injuste avec qui que ce soit, même avec un animal. Un jour, j'étais au Burkina Faso, j'étais en train de tourner, et puis on a vu un monsieur qui a pris des chèvres, plus de 2 chèvres, il les a attachées sur une moto. D'une certaine manière, quand tu vois même, ça fait pitié. Il est en train d'aller avec eux. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça là, le monsieur là, vraiment ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Hein? Regarde l'animal là, tel que, mais c'est un animal, il a une âme. Et nous sommes allés à la maison. Quand nous sommes allés à la maison, qu'est-ce que je fais? Je rêve, je vois l'animal là qui est venu, il me dit, tu sais que l'homme là, ce qu'il m'a fait là, j'ai pas pu supporter, je suis mort. Il dit, je le laisse avec Dieu. Ça là, ça m'a amené à réfléchir beaucoup. Que souvent, on traite les animaux d'une certaine manière, comme s'ils n'avaient pas une âme. Moi, je l'ai vu seulement en passant, mais la forme dans laquelle le monsieur l'avait châtié là, il l'avait attaché là, vraiment, je ne pouvais pas supporter. Mais l'animal là est venu me voir l'année pour me dire que voilà, quand tu sais qu'on a fait mignon, ma amakuna sara, quand tu es un nintoro foko sara me konga tonalai. Donc na koka ka tonalai, c'est que ala bese ka code comme voilà, al nika code bengen de jangata. Donc il faut être juste envers tout le monde. Je viens encore. Ici même à Abidjan, je l'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a un bozo qui est parti chercher. Il a vu un animal là. Il a lancé sa flèche dans les yeux de l'animal. On ne sait pas ce que l'animal a dit. Mais depuis ce jour-là, tous les enfants que sa femme a accouchés là, ils sont tous nés aveugles. Il a 3 garçons costauds et tous sont aveugles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu seul qui le sait. Donc faisez attention, même quand on traite les animaux, à plus forte raison les êtres humains. أما الظلم فليس لك أن تظلم لا سلطان ولا غيره ما دامت لم تظلم لا تقف عهدا وسلطان الله قادم. Il dit, quant à la justice, tu dois tout faire pour ne point être injuste envers qui que ce soit. Même un roi qui a le pouvoir, tu ne dois pas être injuste envers lui. Parce que très souvent, quand on parle d'injustice, on pense que c'est celui qui est en position de faiblesse. Et que ceux qui sont en position de grandeur, là, on peut être injuste envers eux. L'injustice, là, tu dois l'éviter de qui que ce soit. Yassingbe Yadema, non, c'est pas lui, Kérékou. Un jour, les gens se sont levés chez Kérékou là-bas, ils ont commencé à dire voleur, voleur. Quand tu lui dis voleur, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu as perdu chez toi à la maison? Tu vois, tu es bloqué. Tu dis voleur là, tu as perdu quoi chez toi à la maison? Et puis effectivement, tu te rends compte que tu es en train de dire voleur, tu ne sais même pas pourquoi tu dis voleur. Souvent, le mouvement là, la foule ne réfléchit pas. Tu vois, les gens sont en train de dire quelque chose, toi aussi tu rentres dedans. Fais attention, ce n'est pas parce que le directeur que forcément tu dois l'accuser à tort. Avant de proférer des injures vis-à-vis de quelqu'un, il faut bien avoir une preuve. Même si c'est un homme de pouvoir, souvent on passe le temps dans les ondits, et on a dit ça hier.
Les gens disent autour des hommes de pouvoir, on se base sur ça, on maudit les gens de pouvoir. Alors qu'on ne connaît même pas les réalités. On ne connaît même pas les réalités. Donc faisons beaucoup attention. Même l'homme de pouvoir là, tu n'as pas le droit d'être injuste envers lui. À plus forte raison, celui qui n'a pas le pouvoir. Et ça, c'est un conseil très fort. Ça nous amène à être un peu juste envers qui que ce soit. Il y a des gens qui sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Il dit que si les gens de pouvoir là sont injustes envers nous, quoi sont faits? Il dit obéissez-les et demandez votre droit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui a le paix, il peut te tuer et tu vas t'opposer à lui. Mais oppose-toi, j'allais dire, adresse-toi au Dieu qui l'a créé. Dieu qui l'a créé, il est là, il ne meurt pas. Lui, il a montré qu'il est fort. Laisse-le. Le Dieu qui a créé là, qui est plus fort de lui là, va vers ce Dieu-là. Dieu, il y a un tel qui a été injuste vers moi. Et tu vas voir ce que Dieu va lui faire. Nous tous, notre défenseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si un homme de pouvoir t'attaque parce qu'il a le pouvoir, laisse-le, ne te rebelle pas, adresse-toi à Dieu. Akafari kat me fait bekan. Tout le monde la main, il a ala kwa ma Amerika faut quand il est défensif. Voilà ta mudo et dia comme il a tahaduka. Ameta il est bla frali bansana. Moi meta il est frali natibe frali bansan politicien bi nega qui dit bla ko dola. Ibiti il est frali bansan. Douaou, femme quand femme mieux ton qu'elle a, aka fari amakat me fait bela jilinga. Alors quand son écrit maintenant. Je pense que wal aibu la yakhlu wal abdu la yakhlu min aibi abadan. OK. Que Dieu nous aide. Il dit أما الظلم لا تخف أحد وسلطان الله قائما. ثالثه يا موسى لا تشتغل بذكر عيب غيرك ما دام فيك عيب. Il dit oh Moussa, ne passe pas le temps à citer les défauts des autres. Si toutefois toi-même tu as des défauts et l'être humain n'est jamais vide de défauts. Nous tous nous avons des défauts. Il avait dit ça auparavant à l'introduction. Mais il revient là-dessus par rapport à ce hadith qui est considéré comme un hadith de Qudsi, pour dire que même Dieu lui-même dit à Moïse, qui est un prophète, qui certainement Moïse ne va jamais citer les défauts d'une personne. Il est dit à Moïse, mais en réalité il s'adresse à nous. Ne cite pas les défauts de ton frère. Si ton frère a un vilain défaut, appelle-le. Ah mon frère, viens, j'ai un conseil à te donner. Voilà ce que j'ai constaté. Je pense que toi, en tant que musulman, ce n'est pas digne de toi. Quand tu appelles n'importe quelle personne et tu mets l'accent sur son honneur, sur sa dignité, si tu lui donnes des conseils, il écoute. Mais quand tu veux le blâmer pour le conseil, il n'écoute pas. Et toi, ça là, c'est quoi ça là? Même si tu as raison, tu faudras son orgueil. Et là, son orgueil va te répondre, toi aussi. Donc, cherche-toi les bonnes occasions pour donner des conseils. Et si tu ne peux pas, ne te promène pas partout pour gâter son nom. Allah m'a dit maintenant. Et quatrièmement, Dieu s'adresse à Moïse, Moussa alayhi salatu wa salam. Il dit la ta'mal makri hatta tara nafsaka fil jannah wa fil jannati asaba adamu ma asaba fala ta'mal makri abada. Il dit ne te crois pas à la ruse ou à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne ruse personne, mais c'est une manière de parler pour dire que si toutefois la vie, l'âme est en toi là, tout peut arriver. Et comme tout peut arriver là, alors tant que tu n'es pas encore mort avec la shahada en tant que musulman, il faut observer un comportement de petitesse et d'humilité. Dis-toi que les faveurs que Dieu m'a données là, je peux le perdre à tout moment. Celui qui pense comme ça, yashhadu minnatallahi, la personne voit que les grâces et les faveurs dont il jure là proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc finalement la personne ne peut pas se gausser pour cela. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il priait 100 rakat et il venait dire aux gens, il dit hier nuit j'ai fait 100 rakat. On lui dit la takhaf nariya, tu n'as pas peur de l'ostentation. Il dit mais comment pourrais-je avoir peur de l'acte que quelqu'un d'autre a posé? C'est pas moi qui ai posé. Ça veut dire les 100 rakat, c'est pas moi, c'est Dieu.
C'est comme ça que lui, il voyait. Dieu est passé par moi pour le faire. Et quand les musulmans commencent à comprendre que toutes les bonnes actions qui émanent de lui là, c'est Dieu qui a eu pitié de lui et qui est passé à travers lui pour le faire, tu vois qu'il va observer une humilité. Ah, j'ai eu le savoir, mais Allah l'a ignoré. A bangelananiye doniye. J'ai eu le pouvoir, Allah l'a ignoré. Allah est le véritable tenteur de pouvoir. Il va automatiquement abayre majigi. Ah, j'ai eu la richesse, mais Allah l'a ignoré. Allah te dit al-Ghani, le riche, à Bangela, parce que tous les attributs que nous avons là, en réalité, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Dieu, quand il aime un serviteur, il veut faire de toi un savant, il se manifeste en toi de par son nom, Alim, Al-Alim. Alimul Ghayb wa Shahada. Dieu, il est Alim. Donc, quand il se manifeste en toi, c'est un attribut de Dieu qu'il t'a donné. Mais le véritable détenteur de cet attribut-là, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Quand il fait de toi un riche là, c'est un attribut de Dieu qu'il t'a donné. Donc, quand l'homme regarde l'attribut de Dieu qui se manifeste en lui, il n'a plus l'audace même d'être orgueilleux devant qui que ce soit. Parce que c'est Dieu qui a eu pitié de lui. Tel qu'il a fait avec quelqu'un là, peut-être que demain il peut le faire avec une autre personne. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Talib est allé demander sa main dans la famille de Khadija, il a parlé du prophète Mohammed. Il dit, il n'y a aucun jeune ici à la Mecque que vous pouvez le comparer à Mohammed sans que Mohammed ne prenne pas le dessus sur lui. Nublan wa karamatan. Mais si vous dites qu'il est pauvre, si vous dites qu'il est pauvre, il dit falmalo zillun zailun. Il dit que l'argent est une homme qui se déplace. Aujourd'hui, Mohammed n'a pas l'argent, mais qui sait si demain, si c'est Mohammed qui sera le plus riche. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes riche, qui sait si demain c'est vous qui allez être pauvre. Alors comment on ne sait jamais ça là? Parce que c'est une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste ici aujourd'hui, demain il se manifeste dans un autre endroit. Tu vas à une maison où il n'y avait pas le savoir, et quelque temps après, c'est cette maison-là qui est la maison de savoir. La première maison de connaissance là, c'est plutôt l'ignorance qui règne là-bas. Dieu fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Donc quand tu connais ça là, toi tu dois être humble, quel que soit ce que tu as. Et Baïgnès t'interpelle à l'humilité. Et si tu vois des défauts chez ton frère, regarde toi-même tes propres défauts. Les défauts qui sont chez lui là, demain ça peut être toi-même tes défauts aussi. Et sois indulgent, ne te promène pas partout pour gâter son nom. Que Dieu me donne la bonne compréhension. وفي الجنة كان أبوك آدم وقد خرج منها لا تعمن أبدا. Il dit, sache que toi là, il ne faut pas te croire à l'abri de la ruse jusqu'à ce que tu rentres au paradis. Ça veut dire que c'est l'endroit le plus sûr de l'existence. Un homme qui est au paradis, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu recherches encore? Il dit, mais malgré ça, ton père Adam, il était dans le paradis et il en est sorti. Shaitan l'a fait sortir du paradis. C'est une manière pour te dire, jusqu'à ton dernier souffle, il ne faut pas penser que tu ne peux pas être transformé. Mais sinon, dans le paradis, celui qui rentre ne sort plus. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas pour te dire que si tu rentres au paradis, tu vas servir. Baïgnès dit, Sidna Adam et Hawa, ils sont rentrés dans le paradis, mais ils avaient ce qu'on appelle al-ghillo. Que Dieu dit que nous avons retiré la haine qui est dans leur cœur. Il dit, comme ils étaient rentrés dans le paradis déjà avec cette haine-là, ils étaient obligés de sortir. Maintenant, quand Dieu va les remettre là-bas, il va retirer ça. Donc, quand ils vont rentrer cette fois-ci, ils ne peuvent plus sortir puisqu'ils n'ont plus besoin. Il n'y a plus de haine. Les cœurs sont libres. Les cœurs, parce que si, imagine dans le paradis, il y a encore la haine dans le cœur. Quelle vie on va mener au paradis? Tu vas te rappeler que toi là, tu m'avais fait ça, non? Tu vas voir. Je t'attends derrière. Alors qu'au paradis, il n'y a plus ça là. Tout est sorti, les cœurs sont venus libres. Et les gens vont vivre en parfaite quiétude. Juste une petite parenthèse. الخامس لا تترك محاورة إبليس ما دام يحاورك وهو يحاورك أبدا. Je pense que là تترك محاربة إبليس ما دام يحاربك وهو يحاربك أبدا. Ce sont quelques erreurs de ceux qui ont. Parce que Baïgnès parlait, c'est les gens qui écoutent. Donc, et ici, ils écrivent.
Donc quand ils écrivent, souvent il y a des choses qui n'ont pas bien saisi. Alors donc ça veut dire quoi? La tatruku, cinquième position, la tatruku muharabata iblisa. N'arrête jamais ton combat déclaré avec le Satan, le démon, Iblis, qui était l'un des grands serviteurs au paradis, qui était beau. Dans l'histoire, il était beau. Il était tellement beau que les anges même aimaient sa compagnie. Il a eu cette beauté, la cause de son adoration. Quand tu adores Dieu, Dieu te donne une certaine lumière. Même regarde, parmi nous, c'est ceux qui passent le temps dans l'adoration. Il fait la prière de Fajri, la prière de nuit. Dieu met une certaine lumière sur son visage. Quand tu le regardes, même s'il était vilain, tu ne vois plus sa laideur à cause de cette lumière-là. Alors que Iblis a passé tout son temps à adorer Dieu. Donc certainement, il avait eu les bénéfices de l'adoration. Mais jusqu'à ce que l'orgueil et la vanité commencent à habiter son cœur, c'est en ce moment-là qu'il a trébuché et il est quitté au sommet pour tomber dans le bas-fond. Il dit donc, ce shaitan-là, il est devenu l'ennemi déclaré de tout être humain. Et Bagné disait que la source des péchés-là, c'est 4 sources. Il dit la première source, il dit An-Nafsu. Il est plus dangereux que même Iblis. Al-Hawa, le charnel. Il y a quoi encore? Hubbud Dunya, l'amour de Dunya. Et en dernière position, il y a Shaitan. Inna kayda Shaitan kana da'ifa. La ruse du Satan est très faible. Mais pourtant, il ruse. Tellement nous sommes devenus faibles. Tellement faibles que la ruse de Satan peut nous tromper. Sinon, un être devant qui, quand il dit Aouz billahi minash shaitanir rajim, déjà il est écroulé. Mais c'est lui qui trompe la plupart d'entre nous. Il dit ce shaitan-là ne te stoppe jamais de le combattre. Si toutefois tu vis. Parce que toutefois que ton âme est dans ton cœur, lui, il va te combattre. Il va te combattre. Donc, n'arrête jamais le combat déclaré. Et il a dit à Dieu, et Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné un certain pouvoir. Les seules personnes qui n'arrivent pas à tromper, comme il a dit, Illa ibadaka minhumul mukhlasin, il dit tes serviteurs les plus sincères. Et justement, le soufisme n'est venu que pour ça. Pour créer un pont de sincérité entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi les grands maîtres soufis, le shaitan a peur d'eux. Parce que eux, leur première station, c'est as-sidqu wal-ikhlasu. Ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu n'as pas franchi ces deux niveaux-là, tu ne peux pas être un bon soufi. Être sincère avec Dieu et être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces deux personnes que Shaitan a peur d'eux. Mais toute personne qui n'est pas sincère dans son adoration, Shaitan ne te regarde même pas, il sait qu'il peut te terrer partout. Donc que Dieu nous aide à avoir la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah 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 Allah